Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous parler de la première générale. Vous l'avez vu, aujourd'hui, changement de cadre. Je ne suis pas chez moi. En fait, je filme cette vidéo entre deux cours et du coup, je me suis dit, ce serait pas mal de filmer cette vidéo à la Citadelle, dehors, en extérieur. Donc du coup, j'ai sorti le petit micro-cravate. J'ai également sorti mon acolyte de toujours. Hello les guys! Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de la première générale. Donc, comme je viens de le dire, ce sera uniquement de la générale parce que je n'étais pas en techno, donc je ne connais pas du tout et pour pas dire de bêtises. Je préfère pas dire des bêtises tout simplement et mal vous aiguiller. Petite remise en contexte, donc on est au mois de mars et je suis rentré en terminale depuis le mois de septembre. Et je devais faire cette vidéo depuis les vacances d'été, mais je n'y ai pas du tout pensé et j'ai eu l'idée il y a pas très longtemps, donc je me suis dit pourquoi pas la faire maintenant. Alors déjà, en première au niveau des matières, donc déjà moi je trouve que l'emploi du temps par rapport à la seconde il est beaucoup moins chargé. En seconde on a tout ce qui est SVT, physique chimie, SES, SNT, maths, bref tout ça on a plus, sauf si on les prend en spé évidemment. Après il y a quand même le même nombre d'heures de cours, j'ai compté c'est 28 et 28 je crois, donc c'est bizarre. Je jouais mes deux emplois du temps, seconde et première, et je voulais juste comparer et de voir à quel point mon emploi du temps de première était incroyable, mais bon. Par contre en première, et là c'est vraiment propre à la générale, il y a une nouvelle matière qui fait son apparition, j'ai nommé l'enseignement scientifique. Alors si vous avez regardé mes derniers vlogs, vous savez à quel point je porte un amour fou pour cette matière. Je faut savoir que même les profs de mon lycée, certains, ça les saoule d'enseigner cette matière, vraiment. Le programme de première n'est pas du tout intéressant. À la rigueur, ça nous apporte des petites connaissances scientifiques, mais Même pas, le pire c'est que tu refais plein de trucs du collège, tout est mélangé. à la rigueur, le seul truc qui était sympa, c'était en fait en fin d'année on avait fait un projet, je sais pas si c'est commun à tous les lycées ou si c'était juste notre lycée qui avait décidé de faire ça. Ça c'était sympa, je vous mets un extrait. C'est bon. Ah, il est nickel. 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 Ah, la prise de fou malade. Et c'était drôle, mais bon. Ensuite, donc, au niveau des spécialités, parce que, bon, petit rappel, en seconde, vous avez choisi 3 spécialités, voilà, blablabla. Donc, c'est le moment de les assumer en première. Donc, faut savoir que les spé prennent 12 heures dans l'emploi du temps, donc c'est une place assez conséquente, exactement, j'allais dire ça. Moi, ce qui m'a perturbé au début, c'est que on se retrouve avec des gens de d'autres classes, et du coup, je trouve que ça vient casser un petit peu l'ambiance du groupe classe. Alors, Et pour certaines personnes qui sont genre gavées timides, c'est chiant parce que du coup tu t'adaptes pas et du coup t'as ce stress. Moi je sais que c'est mon ressenti à moi quand je suis arrivée en spé. Je connaissais quasiment personne de ma classe en première et j'étais là, je fais quoi? Et du coup pendant un très long moment je suis restée toute seule. ensuite, on va parler au niveau de l'organisation. Je sais que je me répète dans chaque vidéo, je parle souvent de ça. Je dirais que la première, c'est un peu la continuité de la seconde, mais l'idéal, ça serait vraiment qu'à la fin de l'année de votre première, vous y ayez trouvé votre truc, votre manière de faire, parce qu'en terminale, le rythme s'accélère encore et là, on n'a plus le temps pour mais je vais essayer les cahiers, je vais essayer les trieurs, je vais essayer de prendre mes cours sur ça. On peut inaugurer, je sais qu'il y a un cours avec Clémence où on a le droit de le prendre sur notre ordi, c'est en enseignement scientifique. Personnellement, moi, ma méthode d'organisation, ça a toujours été la même. C'est-à-dire, dans un trieur, l'année dernière, du moins, je mettais le français, l'histoire, le MC, les maths, la physique, la NSI, mes 3 SP et l'ES. Et dans des cahiers, je mettais mes langues, donc c'est-à-dire l'anglais, l'espagnol. C'est vraiment le truc que je vous recommande de mettre vos langues dans des cahiers parce que, en fait, on alterne entre traces écrites, petits documents, traces écrites, documents. Et donc, c'est vrai que mettre ça dans un trieur, je trouve ça pas pratique. Après, ça dépend de chaque prof. Il y a des profs qui vont vous imposer les cahiers et là, vous pourrez pas débattre. C'est un cahier et rien du tout. Ensuite, au niveau du bac, donc ça y est, la première, c'est le début du contrôle continu. Et s'il y a bien un truc que j'ai remarqué l'année dernière, c'est que j'ai beaucoup de gens, que ce soit de ma classe ou d'un MESP, ont tendance à négliger les matières du tronc commun alors que c'est elles qui comptent pour le contrôle continu. Je m'explique. Beaucoup se donnent à fond sur les spé, c'est une très bonne chose. Et du coup, vont venir négliger l'histoire parce que c'est un plus petit coef. Je trouve ça vraiment dommage parce que les notes que vous obtenez tout au long de l'année dans vos spé ne comptent pas dans votre bac. C'est pas ces notes qui vont être affichées, c'est les notes lors de vos épreuves finales. Alors évidemment, en première, c'est bien de savoir quel est l'aspect que vous abandonnez parce que du coup, ça sera celle-là qui par contre comptera dans votre contrôle continu. Ne négligez pas vos matières du tronc commun parce que si vous les négligez, déjà vous perdez des points bêtement. Ensuite, tout au long de l'année, évidemment, vous préparez le bac de français. J'ai fait toute une vidéo complète là-dessus, je vous reporte à cette vidéo. Si je devais résumer cette vidéo en 3 mots, c'est vraiment faites vos fiches au fur et à mesure de l'année parce que en fin d'année, vous vous remercierez.
Enfin, je vais terminer cette vidéo sur mes ressentis, comment j'ai vécu cette année de première, parce qu'il est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vlogs sur cette chaîne. Alors, il faut savoir que moi, ça a été, je pense, on est en mars, je suis en terminale et je pense que je peux le dire à présent, que ça a été ma meilleure année scolaire de ma vie, c'est-à-dire que j'ai rencontré énormément de personnes, dont ma meilleure amie Ainoa. J'ai eu beaucoup de fous rires, il y a eu des bonnes rencontres, il y a eu des mauvaises rencontres, j'ai envie de dire c'est la vie, c'est comme ça. Également, l'année dernière, avec ma meilleure amie, on a ouvert notre chaîne Les Gueux. Je crois que ça a été l'une de notre meilleures décision. Et justement sur cette chaîne, c'est là en fait où je faisais des vlogs, enfin des vlogounet avec ma meilleure amie, et c'est pour ça que sur cette chaîne il n'y avait pas trop de vlogs, même si là dernièrement je suis revenue, ça y est. Vraiment j'avais des profs incroyables, j'avais un emploi du temps incroyable, j'avais une classe incroyable, vraiment tout était incroyable, et pour vous dire que j'ai même lâché ma petite larme à la fin de l'année en quittant le lycée parce que j'étais triste de me dire que c'était fini. En disant ça, je viens casser un petit peu les préjugés. Souvent on vous dit la première c'est fini la rigolade, profitez en seconde, et la première vous rigolez plus. Moi je peux vous dire ça a été l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en seconde c'était pas fou, en première c'était incroyable. Ben écoute, moi je partage ton sentiment parce que c'est vrai que la seconde, bon on parlera pas de ma classe de seconde, hein, mais vraiment la première ça a été une rencontre, alors j'ai pas fait que des bonnes rencontres, hein, mais c'est vrai que la première c'est le moment où tu te dis ouais le début du bac, tu commences à stresser, tu te dis oh, je vais plus m'amuser, alors que pas du tout, c'est vraiment l'une des années où je pense que j'ai le plus profité avec cette année actuellement. Profitez de votre année de première parce que même si vous êtes beaucoup stressé, que vous êtes angoissé, vous dites ah le bac de français tout ça machin, franchement c'est quelque chose, si vous avez les bons profs et si vous avez genre les bonnes méthodes de travail, les bonnes méthodes et vraiment le bon feeling, et que vous vous dites ok certes c'est le bac mais je peux quand même alterner bac et amusement, vous allez passer une des meilleures années de votre vie, vraiment. J'ai fait un post recap sur Insta justement sur mes ressentis, donc n'hésitez pas à aller le voir. J'ai mis mon emploi du temps, mon côté social, mes notes, enfin bref. C'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. À vrai dire, cette vidéo elle était adressée notamment aux secondes qui vont rentrer en première l'année prochaine, et j'espère vous avoir rassuré, vous avoir aiguillé, avoir un peu dédramatisé l'année. Normalement on se retrouve donc mercredi prochain à 16h, et puis moi je vous dis bye bye.